Il y a 4 milliards d'années, l'atmosphère primitive datant de la formation de la Terre était principalement composée de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et de diazote et dépourvue d'oxygène. Cette forte quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère entraîne un véritable déluge qui a permis la formation des océans. Au début de cette période, la Terre n'était pas viable car il n'y avait pas d'oxygène. Un peu plus tard, vers 3 milliards d'années, des cellules ont choisi l'eau comme donneur d'électrons. Ce sont les cyanobactéries, organismes de haut degré d'autonomie énergétique, n'utilisant que l'eau et la lumière pour fabriquer leur ATP. Elles connaissent un très grand développement et leur grande production d'oxygène par photolyse de l'eau est à l'origine de la vie aérobie sur Terre. Cet oxygène modifie de façon radicale le milieu de réducteur qui devient oxydant. Dans un second temps, l'eau de pluie chargée en CO2 de nature acide altère les roches volcaniques et arrache des minéraux et principalement le calcium. La précipitation du calcium avec le CO2 va donner les premières roches sédimentaires, le calcaire. Ce phénomène a diminué de façon importante la teneur en CO2 et en vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui va favoriser la baisse de la température terrestre. Le taux de dioxygène dans l'atmosphère provient de l'action combinée des micro-organismes photosynthétiques et des plantes vertes, va finir par arriver à un certain équilibre qui s'établit entre les arbres et les êtres aérobies. Les forêts couvrent environ 31% de la surface terrestre, soit près de 4 milliards d'hectares, et contiennent plus de tiers des organismes vivants. Elles représentent le 3/4 de la biodiversité dans la planète. L'effet de serre est un phénomène thermique où l'atmosphère laisse passer une partie du rayonnement solaire qui envahit le sol. Réchauffé, celui-ci émet un rayonnement infrarouge en partie totalement piégé par l'atmosphère, rendu imperméable par la présence de gaz à effet de serre, dont principalement la vapeur d'eau et le CO2. Ce phénomène est en faveur d'une isolation accrue de la planète et un réchauffement global de celle-ci. On estime actuellement que l'élévation de la température due à l'effet de serre est de l'ordre d'un demi-degré Celsius. On s'attend à 1 degré, voire 2 d'ici la fin du siècle. Même si cela paraît peu, 2 degrés suffisent pour créer une modification majeure du climat. Cette modification se traduirait par un réchauffement climatique qui est principalement dû à l'activité humaine. Parmi les gaz à effet de serre, le méthane, dû à la fonte du permafrost, qui constitue des sols gelés depuis des milliers d'années et contient d'énormes quantités de matière organique, essentiellement composée de carbone et de méthane. Le processus de dégel pourrait contribuer à libérer des milliards de tonnes de méthane dans l'atmosphère, sans oublier d'autres facteurs comme la fermentation dans les zones humides, les déchets domestiques, l'activité des ruminants et l'élevage des bovins. Concernant le CO2, sa concentration augmente continuellement depuis le milieu du 19e siècle, en raison des activités industrielles. Le taux mesuré depuis 1970 est environ 500 fois plus élevé que celui observé en moyenne sur les 5000 dernières années. Les études isotopiques montrent que l'origine de cette augmentation est due pour plus de la moitié aux combustibles fossiles. Lorsque nous brûlons des énergies fossiles, nous ajoutons du carbone dans l'atmosphère qui ne faisait pas partie initialement de son cycle. Par conséquent, on crée un certain déséquilibre atmosphérique. Avec la surpopulation et l'augmentation des besoins mondiaux, on exploite plus de terres en agriculture et autres secteurs. Avec la déforestation comme phénomène de régression de surfaces couvertes de forêts, qui résulte des actions de déboisement puis de défrichement, on oublie le rôle tampon des sols forestiers dans le système climatique global, par ses interactions biophysiques et biogéochimiques avec l'atmosphère. Les grands espaces boisés de la Terre régule les températures et le régime des vents du globe tout en redistribuant l'humidité et les précipitations entre les continents.
Le transport, par ses différents moyens, est à l'origine d'un tiers de la consommation totale d'énergie. Il est responsable d'une part importante de la pollution de l'air et des émissions de CO2. Plus d'un milliard d'êtres humains souffrent de la faim dans le monde et les changements climatiques menacent d'accroître fortement le nombre de personnes exposées à ce fléau et à la dénutrition. Les effets se ressentiront partout dans le monde et auront des répercussions disproportionnées sur les communautés vulnérables des pays moins développés, celles qui ne disposent pas de moyens et de ressources et de capacités pour réagir. La production d'ordures ménagères a doublé en 40 ans et 78% de celles-ci sont encore enfouies ou brûlées, générant des émissions directes de gaz à effet de serre. Encore aujourd'hui, seuls 19% sont triés et recyclés et 3% subissent un traitement biologique de compostage ou de méthanisation. Si tout le carbone contenu dans les énergies fossiles comme le pétrole soit accessible et entièrement exploité et émis dans l'atmosphère, la hausse de température serait catastrophique et pour l'éviter, l'humanité devra laisser sous le sol plus de la moitié des ressources disponibles. Le réchauffement planétaire, qu'il soit naturel ou encore provoqué par les activités humaines, demeure un phénomène dangereux avec des conséquences néfastes sur l'environnement, sur l'homme et sur la biodiversité. À cause de ce réchauffement, la Terre devient de plus en plus menacée par les désastres naturels, comme les orages et les inondations. L'eau, qui est une source vitale, précieuse et rare, mais encore inégalement répartie au niveau du globe, avec le réchauffement climatique qui va à un rythme alarmant, la planète verrait davantage des pénuries d'eau potable. Les mouvements migratoires se multiplieront encore plus, des zones à risque vers des espaces plus accueillants, et tout ceci à cause des difficultés liées à la famine, la sécheresse et au réchauffement. Au pôle Nord, la banquise a perdu 30% de sa surface en 30 ans, et avec la fonte des glaciers, on assiste à une montée du niveau de mer avec ses effets néfastes sur les terres basses côtières. Les glaciers de montagne continuent leur régression généralisée
et devraient avoir tout disparu d'ici 50 ans à un siècle, ce qui entraînera des pénuries d'eau pour des milliers de personnes qui en sont tributaires. Le nombre d'espèces menacées d'extinction augmente avec l'augmentation de la température. Une espèce animale sur 6 pourrait disparaître si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre se poursuivait. « 80% des énergies que nous consommons proviennent des énergies fossiles. Les États-Unis, l'Inde, la Chine, l'Allemagne et l'Espagne sont les premiers à investir dans les énergies renouvelables afin de baisser ce chiffre. En Islande, une centrale électrique s'alimente par la chaleur de la Terre, la chaleur géothermique, plutôt que les combustibles fossiles. L'énergie houlomotrique est une alternative pour se procurer de l'électricité en utilisant les vagues. L'énergie éolienne due au vent procure 20% de la production électrique en Danemark. Et finalement, on trouve les centrales électriques solaires qui représentent un système de production d'électricité qui utilise l'énergie solaire comme seul carburant.